Bienvenue à Ravengard. Théodorus, protège mon fils. C'était il y a bien longtemps. La trame magique s'était affaiblie et j'ai entrepris de la réactiver en me rendant là où elle avait été tissée, à Ravengard. Sans le vouloir, j'ai attiré les artefacts vers moi et avec eux, les fondateurs que vous connaissez. Sylva Eriksson, dite Brise-Lune, Aldaric Temelfort, dit Lombrasier, Jinsei Tamanegi, dit Rongebois, et Nivara, dit Vervenin. Ensemble, et grâce aux artefacts, nous avons réactivé la trame magique. Puis, je leur ai suggéré de fonder une école, un endroit où les sorciers pourraient apprendre la magie. Mais je fus naïf. Les 4 fondateurs étaient trop différents. Si Lombrasier et Vervenin étaient d'authentiques sorciers, Brise-Lune et Rongebois n'étaient que des golmus et ils ne devaient leur pouvoir qu'à leurs artefacts. Ils fondèrent le château en un temps record grâce à la magie de ces objets. Puis, quand vint l'heure d'enseigner la magie, Brise-Lune et Rongebois furent écartés par les 2 autres. Lombrasier et Vervenin estimaient que les élèves devaient apprendre la magie auprès de vrais sorciers et non de golmus usant d'un objet magique. Rongebois se renferma dans l'art et Brise-Lune était rongée par la rancœur. Elle vint alors me voir et pour me montrer son affection, elle construisit une immense statue à mon effigie. J'y fus sensible, je dois dire, et je me suis résolu à lui parler de quelque chose dont je n'aurais jamais dû. Je lui ai parlé d'une vieille magie. Cette magie s'appelait le Magica Infundere. Elle permettait à celui qui accomplissait le rituel de donner des pouvoirs magiques à quelqu'un qui en était dépourvu. Cette magie transformait un golmu en sorcier, un acte contre nature. Et dans ma faiblesse, je lui ai montré l'emplacement du fragment du codex noir qui renfermait la procédure. Elle s'en imprégna et commença à déplacer ses pions pour parvenir à accomplir le rituel. Elle avait besoin de 2 éléments, un puissant sorcier et un jeune sorcier à sacrifier. Elle entreprit alors de s'octroyer les faveurs de Lombrasier. Elle utilisa discrètement son artefact sur un élève et provoqua chez lui d'horribles souffrances. Puis, face à Lombrasier, elle s'approcha et soulagea les douleurs de l'enfant. Lombrasier fut admiratif. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle sabota les cours de Vervenin afin de la décrédibiliser aux yeux de Lombrasier. Rongebois assista à certaines de ces machinations, mais lorsque les 4 fondateurs se réunirent pour confronter Brise-Lune, Lombrasier était aveugle et il prit parti pour elle. En colère et désespéré, Vervenin s'enferma dans les sous-sols d'Avengard, prête à tout pour se venger de Brise-Lune. Elle se lança dans la confection d'une potion à l'extrême dangerosité, le fragment de mort. Mais il était trop tard. Un soir, Brise-Lune emmena Lombrasier dans la forêt chatoyante. Au milieu d'une clairière, un enfant les attendait. Elle mentit au fondateur. Elle lui fit croire que cet enfant souffrait, mais qu'elle savait comment l'aider. Ivre d'amour, il ne comprit pas la supercherie. Brise-Lune était plus déterminée que jamais à enfin devenir une véritable sorcière. Mais alors qu'il était sur le point de s'achever, Rongebois surgit à travers les arbres. Il mit son corps en opposition. Une vague de magie noire inonda la forêt chatoyante. La forêt des brumes venait de naître
et le Raslar avec elle. Le rituel était interrompu, mais Brise-Lune était encore debout. L'ombrasier sembla ouvrir les yeux et voulut la neutraliser, mais elle fut trop vive. Elle l'immobilisa et s'apprêta à recommencer le rituel quand un éclair jaillit. Vervenin était là. Un combat titanesque se déclencha entre les deux fondatrices. Brise-Lune fut défaite, son artefact retiré et elle fut enfermée dans la geôle noire, dans les tréfonds d'Avengard. Rongebois émit l'idée que l'artefact avait corrompu Brise-Lune, comme son mari avant elle. Il pensait qu'elle n'était plus elle-même. Ils décidèrent de la laisser enfermer par sécurité. Mais l'ombrasier était anéanti. Il partit, noyer son chagrin dans un village de pêcheurs non loin de l'école. Depuis ce jour, d'ailleurs, ce village se nomme Bourg-le-Sceau. Mais les mois passèrent et Brise-Lune fit une annonce inattendue. Elle était enceinte et cela changea tout. L'ombrasier voulut croire qu'elle pouvait encore redevenir celle qu'elle avait été. Les autres fondateurs cédèrent, elle fut libérée et l'enfant naquit à Avengard. Le calme revint, trompeur. Vervenin souffrait en silence. L'ombrasier lui échappait, elle se sentait atrocement seule et lentement, elle se laissa glisser dans les flots noirs du lac d'Avengard et disparut à jamais. Un jour de printemps, Brise-Lune se rendit auprès de Rongebois qui peignait le château. Elle lui révéla une terrible vérité. Le rituel avait partiellement réussi. Elle n'était plus une Golmu. Elle avait ensorcelé Vervenin avec un sortilège de désespoir, la poussant au suicide. Et elle avait récupéré son artefact. Mais elle voulait son véritable artefact, et celui de Rongebois, et tous les autres. Rongebois refusa, et sans aucun scrupule, elle le tua. À l'instant de sa mort, une magie se déploya, et la forêt du bois chantant vit le jour autour du hameau. Brise-Lune avait entièrement basculé, et elle s'empara du château, utilisant son propre enfant pour obliger l'ombrasier à lui donner son artefact. Mais l'ombrasier ne céda pas. Il décida de partir, lui laissant son école et son fils. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder davantage les choses dégénérer. J'ai subtilisé l'enfant de Brise-Lune et je le rendis à son père en lui faisant promettre de récupérer l'école. L'ombrasier se rendit à Avengard et commença l'affrontement le plus redoutable de l'histoire de la magie. Brise-Lune tomba et l'ombrasier lui ôta la vie dans un geste de désespoir. Il avait entre ses mains les 4 artefacts, mais il renonça à ce pouvoir. Il me les confia et il me confia Avengard. Il partit avec son fils et jamais je ne le vis à nouveau. Alors j'ai reconstruit, puis j'ai caché les artefacts, et enfin j'ai dissimulé la vérité derrière de belles histoires. J'ai préservé leur mémoire, et j'ai bâti 4 maisons à leur image, dans ce qu'ils avaient de meilleur au fond d'eux. Ainsi s'est achevée la fondation tragique d'Avengard, la première école de sorcellerie du monde, celle par laquelle tout commença.